Bench, et du coup, de quoi vas-tu nous parler? Eh bien, en fait, moi, j'ai découvert en fait tout ce qui est charge sans fil, avec Ouais. notamment les iPhones ou autres, avec le formidable système MagSafe, qui est quand même assez extraordinaire. Et en fait, il y a pas mal d'appareils où maintenant je ne charge plus que sans fil. Problème, j'ai plein d'appareils qui ne sont pas sans fil. Qui ne sont pas compatibles sans fil. C'est pas compatible charge sans fil. Voilà, pour être vraiment précis. Et donc, comment faire quand on a son appareil qui n'est pas compatible avec la charge sans fil dans ta Tesla ou pas? J'ai un chargeur sans fil, bien sûr, pour poser les appareils qui marchent très bien d'ailleurs. Et donc, par exemple, eh bien, j'ai une petite astuce. Tiens, ça, ce sont des AirPods première génération. Tu les poses, je sais pas où. Ouais, attends. Et tu vas zoomer dessus. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu le tiens en main. Vas-y. Donc, et puis après, j'ai une jolie petite photo pour vous illustrer. Donc, j'ai installé ceci, tout simplement, sur mon AirPods, qui est un petit chargeur sans fil, qui est donc adapté à la taille. Donc ça, c'est les AirPods première génération avec le boîtier qui n'était pas sans fil à l'époque. Oui. Et qui ne permettait pas la charge sans fil. Et comme vous voyez dessous, hop, une petite capsule ici avec un chargeur Lightning. Je mets ça par-dessus. J'ai toujours ma petite coque de protection en caoutchouc pour quand ça tombe, ça rebondit. Et ouais, alors n'abusons pas quand même. Voilà. Hein, mes petits AirPods à l'intérieur. Et ça fait maintenant très longtemps que je n'ai plus du tout chargé mes AirPods autrement que sans fil. Un fil. Et je les pose sur mon chargeur MagSafe d'iPhone, c'est ceux que j'utilise la nuit, c'est ça. Ouais. Et je les pose sur mon chargeur MagSafe, ça charge, et hop, je les ressors, et c'est bon. Donc ça ressemble à quoi? Hop, ça ressemble à ceci. Je vous mets évidemment le lien dans le chat et il est dans la description pour ceux qui sont en replay. Et donc ça vous permet comme ça de pouvoir charger vos petits AirPods directement. Et ça coûte une dizaine d'euros sur AliExpress. Franchement, faut pas s'en priver, ça vaut pas le coup de chercher. Et surtout, si vous êtes OK pour utiliser la petite housse telle que je vous la montre moi, ça vous évite d'acheter un autre boîtier. Anciennes versions, ouais, c'est ça. C'est parce que en fait ils ont été malins, c'est que sur la version 2, le seul truc qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont mis juste un boîtier qui permettait de charger sans fil. Tu sais, t'avais les AirPods avec et sans chargeur sans fil. Et ben pour 10 euros, vous avez les AirPods avec chargeur sans fil. C'est moins joli, mais si c'est dans la petite housse comme ça, franchement c'est pas moche, ça se voit pas, et c'est nickel quoi. Donc ça c'était ma première astuce. Et si vous avez maintenant un vieux téléphone qui est pas compatible charge sans fil et que comme moi vous ne chargez que il y a de la charge sans fil, eh bien vous pouvez aussi faire la même chose. Mais sur les téléphones... Ouais, sur l'iPad, j'ai un gros doute sur l'efficacité. Hein. Ouais, bon, effectivement, faut que ça envoie un peu quand même. Hein. Alors, t'as différents charges. Il y en a qui peuvent monter, j'avais vu jusqu'à 20 watts de mémoire. Donc, bon, voilà. Faut avoir confiance. Hein. Faut avoir confiance sur le truc, ça chauffe un peu. Ouais, voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'aurais un peu peur. Autre possibilité, et là par contre iPad Proof, c'est ce que j'utilisais moi sur mon iPad, je vous en avais déjà parlé, mais pour le coup j'en profite, je vous les représente, c'est les câbles. Alors là, me dire, tu me dis charge sans fil, et là il y a des montres des câbles avec des fils, donc faudrait savoir un peu, il pourrit ton truc. Donc non, je ne suis pas fou. En fait, c'est simplement que là, vous avez le petit dongle aimanté. Là, t'as laissé la donc on ne voit pas faire les gestes. Bien sûr. Évidemment, on ne voit pas faire les gestes. Attends, je l'enlève, c'est bon. C'est bon. J'ai un écran tactile, moi. Ah, c'est vrai. Et donc, moi aussi, sur mon téléphone. Vous avez ceci. Donc, ceci, c'est mon câble pour pouvoir charger. Et pourquoi est-ce qu'il est sans fil? Parce que là, j'enlève le petit dongle. Et le petit dongle qui est ici, c'est celui qui va me permettre d'être juste sur mon iPad. Alors, typiquement, celui-là, s'il n'est pas déjà un chargeur magnétique, je m'en servirais. Donc, c'est de l'USB-C, là. Je le mets là. Et ensuite, j'ai mon câble qui vient tout seul s'aimanter. C'est quand même super pratique. Et ça gère les charges genre 100 watts et tout ça? Ouais, celui-là, oui. Ok. Par contre, il faut faire gaffe, il faut prendre plutôt de la qualité là-dessus. Hein. Donc, je mets une petite image pour que vous puissiez voir de près. Ok. Et enfin, ma dernière petite astuce, c'est vous avez un ancien iPhone qui n'est pas compatible MagSafe, mais qui fait la charge sans fil. Ouais. Et vous trouvez que MagSafe est hyper pratique. Ok. Et bien, vous achetez ce petit patch magnétique qui va venir aimanter. Ah, et en fait, il te le place juste comme il faut. Et il va juste, alors bien sûr, il faut bien centrer sur la pomme. Ouais. Et ça va vous permettre comme ça de pouvoir être compatible avec tous les accessoires MagSafe. Ah, même les portefeuilles, etc. Ouais. Alors après, j'en ai acheté un, je l'ai installé, mais c'était sur un téléphone qui avait déjà l'adaptateur pour charger sans fil. Ah oui, putain, ça commence à faire beaucoup. Et là, ça faisait une bosse, mais arrondie. Ce qui fait que ça marchait pas très bien pour le MagSafe. Ça faisait un peu le fail quand même. Mais mis à part ça, franchement, ça marchait très bien.
Et donc ça Là, t'as mis un truc permettait. sur ta pomme, j'ai vu. Ouais, mais ça ça n'a rien à voir là. Ok. Et ça permet vraiment de le faire tenir. Je sais pas si c'est aussi fort et résistant que les éléments d'un téléphone, d'un iPhone avec les coques appropriées, mais franchement, ça marche très bien et ça vous permet d'avoir comme ça du MagSafe sur un iPhone qui n'est pas compatible MagSafe. Donc, c'est fait pour. Tiens, je vous montre une dernière image d'illustration. Et là aussi, on est sur une dizaine d'euros pour pouvoir le faire. Ok. Donc, voilà. Donc, si vous avez des anciens iPhones que vous voulez rentrer dans l'univers MagSafe parce que vous trouvez ça sympa, eh ben, c'est possible de le faire à bas Sans avoir à changer complètement son téléphone. C'est ça, exactement. Ok, petit gadget AliExpress. Ouais, voilà. Après tout ça, vous pouvez toujours, bien sûr, tout retrouver sur Amazon, mais Plus cher. Plus cher. Parce qu'en fait, ils ont déjà payé les frais de port et ils font des dropshipping. C'est ça, exactement. Voilà, voilà. Parfait. C'était tout pour ton test. Mais c'était tout. Et ça marche bien. Hein. Tu confirmes quand même que Ah ben, je ne marche qu'avec ça, moi. Ok, donc du coup, c'est parfait. Ok. Merci pour ton test donc de ces adaptateurs finalement sans fil. Vous voulez passer tous vos devices sans fil. Exactement. Bref, si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à cliquer sur les vignettes pour regarder nos autres vidéos de différents tests, etc. À vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Si vous nous suivez en live, Twitch avec votre Prime Gaming, et sinon patreon.com, voilà, sur lequel vous pouvez nous soutenir. Hop, on va mettre la petite adresse en bas, patreon.com/Studio Renegade. Sinon, studiorenegade.fr pour voir un petit peu ce que l'on fait. Et pour nous suivre sur Twitter, @CédricDeLuca pour moi-même. Donc voilà, hop, tu vois, je vais zoomer sur moi. Hop, @CédricDeLuca pour moi-même. Et toi, c'est quoi le tien? Là, c'est Bertrand Innov. Oui, toi, c'est @BertrandInnov pour Bertrand. Voilà, fantastique. Merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Ciao, ciao. Ciao.